Hello, bienvenue chez moi. Venez. Ah mince, je suis toute seule. Welcome, welcome. Bienvenue chez moi. Vous avez soif? Parce que moi oui. On se fait un café? Je vous retrouve aujourd'hui dans mon appartement. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés là ensemble. J'ai décidé de commencer une petite série autour de mon appartement puisqu'il y a quelques problématiques que j'aimerais résoudre et je me suis dit quoi de mieux que de les résoudre ensemble. Pire idée de prendre un café alors qu'il fait 35 degrés dans mon appartement. Pour cette occasion, nous allons nous retrouver tous les dimanches à 14 h pendant 6 dimanches, donc pendant un mois et demi, vous allez retrouver ma petite bouille sur YouTube. Avant toute chose, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu et même le reste de mon contenu qui est plus ou moins basé sur le lifestyle, les vlogs, le voyage, plein de petits trucs de ma vie que j'adore vous partager. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées à me donner pour mon appartement ou même des commentaires sur mes décisions, je serai à l'écoute de tout. En tout cas aujourd'hui, et pour se mettre dans le bain, on va faire un petit état des lieux. On va regarder ce qui va pas, ce qu'il faut changer, qu'est-ce que j'ai envie de modifier. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous mets ici et en barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur tout l'aménagement et l'emménagement de mon appart, qui est un appartement dans lequel je vis avec mon copain depuis 1 an et demi maintenant. Et cette petite merveille venait non meublée, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a encore 2-3 trucs à faire. Il y a quelques petits détails que j'ai envie de rajouter ou d'enlever pour que l'appartement soit vraiment terminé et à mon goût, en tout cas à notre goût. Et surtout qu'il soit genre comme je l'imaginais, bien que là on est quand même arrivé à un stade plutôt avancé, il y a encore 2-3 trucs à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup pièce par pièce, si on peut dire ça comme ça, parce que au final dans cet appartement il n'y a que 3 portes, celle des toilettes, de la salle de bain et la porte d'entrée bien évidemment. Tout est ouvert, c'est un duplex absolument magnifique, je suis très fière de notre appartement. Vous imaginez bien que ces petits épisodes vont se conclure par un apartment tour, bien évidemment. Je vous l'avais promis l'année dernière, je l'avais pas fait parce que pour moi il n'était pas encore terminé. L'objectif de ce mois-ci, ça va vraiment être de le terminer. Il y aura une vidéo complète autour de tous les petits détails de l'appartement. Je vous ferai vraiment un house tour comme il se le doit. Mais pour l'instant, je vais pas trop m'attarder à tout vous montrer. Je veux vraiment vous montrer là où il y a des problématiques et ce que je veux changer, ce dont j'en ai marre et voilà, les trucs qui ne vont pas dans l'appart parce que bien qu'il soit magnifique, il a quand même plein de petits soucis, dont un très important, le manque de rangement. On a fait comme on a pu pour optimiser le maximum l'espace, mais je pense qu'on peut encore mieux faire. Du coup, vous me suivez et je vous montre tout ça. On commence par le commencement, bien évidemment. On commence par l'entrée, le premier endroit qu'on voit dans l'appartement, le premier endroit sur lequel on tombe lorsqu'on habite ici ou qu'on est invité. L'endroit où on vous demande d'enlever vos chaussures pour respecter mon tapis. Il y a énormément de monde qui se fout de ma gueule parce que je leur demande de pas mettre les chaussures sur le tapis. Vous comprendrez quand vous aurez un tapis blanc dans votre salon. La grande problématique ici, c'est que malgré le rangement qu'on a foutu, il n'y a pas assez de place pour les chaussures, pour les manteaux, etc. Là, on a un super portant que j'adore, qui tient toutes nos vestes. Et là, il y a la moitié des vestes qui sont sous le lit-coffre, parce que nous avons un lit-coffre. Quand tu as l'occasion d'optimiser, tu optimises. Surtout dans un espace comme ça. Donc il y a la penderie hiver qui est sous le lit. Donc ça, en vrai, ça va. Le vrai problème ici, ce sont les chaussures. Pour tout vous avouer, lorsqu'il s'agit de fringues, de chaussures et du reste, je suis quand même responsable des 3/4 du bordel. Parce que c'est vrai qu'entre mon amoureux et moi, en termes de possession de fringues, il y a vraiment un gros décalage. En ce qui concerne les chaussures, je sais qu'il y a un tri à faire et qui doit être fait au plus vite. On en reparlera très vite. Mais je vous montre l'état de l'espace, c'est un peu effrayant. Donc ici c'est un peu range-clé et on a un poncho de surf et un kawaii, pourquoi pas. Il pourrait être autre part mais écoutez ils sont là. Là il y a notre mur de photos que j'adore. Je vous le montrerai plus en détail lors de l'appartement tour je pense. Et là nous avons le merveilleux tas de chaussures qui est finalement une des parties les plus rangées. Pendant mon aménagement j'ai fait une collab avec Sclume et j'ai décidé de prendre ce petit meuble à chaussures parce que c'était le seul meuble qui tenait dans cet espace parce qu'en fait l'histoire, quand la porte est ouverte, on a besoin de cet espace quand même pour que la porte puisse s'ouvrir correctement. Du coup on pouvait pas prendre un truc trop large, on aurait pu prendre un truc plus grand mais encore
il y a quand même 5 étages. Dans chaque étage, on peut mettre 3 paires de chaussures, ce qui finalement n'est pas énorme. Du coup, on finit avec ce meuble-là de chaussures qui était chez ma mère à l'ancienne, qui maintenant est là et sert très bien à ce qu'il doit servir, parce qu'on a un nombre de paires là-dedans, c'est assez fou. Mais ce n'est pas fini, les amis. Il reste encore tout ce bazar. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que ces chaussures-là. Il y a encore tout ça. On a une dizaine de paires ici qui traînent sous ce beau portant, qui du coup gâche un peu la beauté du portant. J'ai failli perdre un doigt avec mon cactus. Mais en fait, j'ai commencé à accumuler pas mal de paires de bottes au cours de l'année dernière. Et vu la taille du truc, tu les mets où à part là? Tout à l'heure quand je disais n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, etc. Si vous avez des idées pour ça, n'hésitez pas, parce que moi je ne sais pas, là pour le coup, ça je sais pas où les foutre. Ensuite on a le portant qui, ma foi, est plutôt bien organisé, j'ai vu pire. Mais on arrive maintenant à une des parties qui va demander le plus de travail de ces épisodes. Vous n'êtes pas prêts. De base c'était une super idée de rangement, c'est juste que je peux plus me le voir en peinture. Et je vous parle de la commode Kallax de chez Ikea. Wouhou! Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu un désastre cette histoire. Ce meuble Kallax, on était très contents de le trouver parce que déjà c'était pas cher, mais en plus ça tenait parfaitement dans notre mur et il y avait la place pour les platines de mon mec. Ok, et ça c'était un critère très important. Les platines se placent parfaitement sur le dessus de ce meuble. C'est hyper joli avec la déco juste au-dessus, j'adore. Mais j'adore. Comment elle parle? Ça qui de base était plus ou moins rangé, c'est devenu un bordel pour les yeux. En fait, il y a trop de couleurs, il y a trop d'infos. Vous allez me dire que la solution, c'est de faire un cache-misère, mais ça va clairement être ça. Ça va clairement être du bonheur pour les yeux, et puis à l'intérieur, c'est bordel, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on peut pas vivre dans une maison minimaliste avec rien qui dépasse, c'est pas réaliste, on est d'accord. Du coup, ce problème, on s'en charge la semaine prochaine. C'est vraiment la mission de la semaine prochaine. Il va falloir qu'on passe de ça à un truc beaucoup plus joli pour l'œil et beaucoup plus agréable. Même qu'en plus, c'est vraiment le premier truc visuel qu'on a en arrivant dans l'appart. Après l'entrée, c'est ça. Donc j'aimerais bien que ça soit moins fouillis et que, je sais pas, ça nous apaise le cœur en fait quand on rentre chez nous. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit le bordel à chaque fois alors que finalement c'est rangé. Pour le salon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à changer et puis vous verrez mieux dans l'appartement tour. J'aimerais beaucoup changer le canapé qui n'est pas du tout de la couleur dont j'imaginais mon canapé, mais question budget, j'ai récupéré un ancien canapé de mon père. J'aurais préféré qu'il soit kaki ou beige pour tout vous avouer, pour aller avec mon idée que je me faisais de l'appartement, mais je suis très reconnaissante d'avoir ce canapé, il est très confortable. Il est juste un peu vieux et pas de la couleur idéale selon moi. Après il est très cool, il rajoute du cachet à fond, ça je vais pas le nier. Mais c'est vrai que de base c'était pas l'idée, sauf que mon canapé de rêve coûte 4 000 € et ne rentre pas dans l'appartement. Donc au moins c'est une bonne excuse pour pas l'acheter. Pour ce qui est de la déco derrière moi, il y a 2-3 trucs à changer parce qu'il y a quand même 2 magazines qui se battent en duel qui mériteraient d'être encadrés, quitte à les laisser là. Et là il y a un gros trou parce que normalement il y a mon livre Assouline Provence que j'ai ramené en haut pour du contenu, qu'il faut que je redescende, mais je vous avoue que j'ai un peu clean l'appartement, mais je voulais aussi vous le montrer comme il l'est réellement et pas au carré comme tout le temps. Il y a 2-3 affaires qui traînent là-haut. Bref, quoi qu'il, il sera au carré le jour de l'appartement tour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais voilà, côté salon, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose à changer. J'ai reçu mon magnifique tapis avant l'été. Donc finalement, c'était un peu le plus gros changement qu'on a eu dernièrement. On passe à la cuisine. Ma cuisine qui est toute mignonne. En vrai, je l'adore. Juste, il y a pareil, 2-3 trucs à changer. Ici, c'est un peu le dépotoir. Il y a la machine à café, le grille-pain, mais aussi tout le reste qu'on ne peut pas ranger dans ce placard qui est un peu nul puisqu'il y a le chauffe-eau pour l'évier qui est juste en dessous dans le placard. C'est un peu une fraude cette histoire. Du coup, il y a toujours un peu de bordel. Vous voyez là, typiquement, j'ai pas rangé du tout pour vous. Je suis sûre qu'il y a des moyens de ranger cet espace et de, encore une fois, optimiser l'endroit. J'ai quelques idées déjà, mais je vous en dis pas plus bien évidemment. Il y a également cette desserte que je peux plus me voir, mais malheureusement c'est le seul truc qui tient dans cet espace et en fait elle se coulisse. Et derrière il y a bordel, genre il y a aspirateur et plein d'autres conneries. Ici ça va, juste ça pourrait être un peu mieux rangé. Et dernier endroit phare de la cuisine, c'est notre chère desserte qui vient aussi de chez Ikea d'ailleurs. Cette desserte, elle est plutôt mignonne quand on est sur de la vaisselle parce qu'on a un thème plutôt récurrent, vert, bleu et blanc, ça va, c'est joli à voir. Et puis boum,
là il n'y a plus rien qui va. En vrai ça pourrait être pire parce que j'ai acheté des petites cases chez Emma qui en vrai font le taf. Là on a les couverts comme ça parce qu'on n'a aucun tiroir pour mettre les couverts. Bref c'est un peu bordel. Franchement ça pourrait être mieux. Je dis pas que ça pourrait être mieux rangé parce qu'en soi c'est plutôt rangé. Mais juste à l'œil nu, c'est vraiment pas très agréable. Encore une fois, c'est plein de couleurs et du coup, c'est pas vraiment très esthétique cette histoire. On a terminé le petit tour pour le bas. Je vous ai montré vraiment tout ce qu'il fallait changer. Je viens d'y penser, mais on a eu déjà un petit changement qui est pas grand chose. Mais je vous jure que pareil, à l'œil, ça fait tout. Ça faisait 1 an, voire plus, qu'on avait une table derrière le canapé et on a réussi à la virer et à la foutre chez ma maman. Ma maman qui a la chance d'avoir un garage. Nous on n'a ni cave ni parking. Bon parking on s'en fout, on n'a pas de voiture. Mais c'est vrai qu'une petite cave, ça ne ferait pas de mal. Malheureusement ce n'est pas le cas. Du coup on a refilé 2-3 affaires à ma mère qu'on ne voulait plus voir dans l'appartement. Dont cette table et des cartons de tri. Pareil. Autre sujet pour autre vidéo. Je vous mets un petit extrait de quand tout ça c'est parti de la maison puisque on a fait le déménagement avec mon cousin qui est gentiment venu chercher toutes ces petites affaires et nous en débarrasser. Merci Vincent, merci maman. Coucou les copains, ça fait longtemps, long time no see. Aujourd'hui on se débarrasse de trucs qui sont dans l'appartement depuis que j'ai trié la première partie de mon dressing en juin, un truc comme ça. Je vous montre très rapidement comment le salon est et l'entrée. Et l'entrée et comment l'entrée est. Là, nous avons le salon, ok, avec ce magnifique canapé qui est un peu en fin de vie. Et derrière ce magnifique canapé, nous avons une table. Pour ceux qui ont suivi, je vous mets la vidéo juste ici de tout l'emménagement de mon appartement. Mais on avait cassé les pieds de la première table à manger, ok. Et du coup, au lieu de nous renvoyer que les pieds, la marque nous a envoyé les pieds et le plateau. Du coup, on a 2 plateaux que j'aurais pu donner il y a bien longtemps. Mais comme j'aime beaucoup cette table, je m'étais dit qu'il était plutôt ingénieux, intelligent, tout ce que vous voulez, mais de la garder au cas où il faille changer le plateau un jour. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a déjà ça que je peux plus me voir. C'est vraiment pas beau, un grand carton comme ça. Ça va partir chez ma mère qui a un sous-sol où elle va pouvoir garder cette petite table. Mais en gros, ça vire. Ça, c'est la première chose qui part. La deuxième chose qui part, c'est tout ce bazar, ok. On a ce meuble-là. Normalement, on s'en occupe dans la vidéo de la semaine prochaine, d'accord. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça, d'accord. Déjà, j'aime bien, je vous parle comme à des enfants, d'accord. C'est compris. Bon, là, il y a un pantalon, on s'en fout. Là, il y a déjà une grande valise qui part, qui est vide, que j'avais pris pour cet été, parce que j'avais pas de grande valise. J'en ai une petite en haut. Celle-ci, je l'avais récupérée chez ma mère, donc elle retourne chez ma mère. Retour à l'envoyeur. Et ensuite, nous avons ici 3 grands cartons de choses que j'ai triées. En fait, ce qui est au-dessus, finalement, c'est devenu un peu un débarras. Donc, je vais mettre 2-3 trucs encore dans les cartons. Et ces cartons-là vont virer de chez moi. Parce qu'on peut plus les voir, tout simplement. Il y a une partie qui va aller sur Vinted. Une autre partie qui va être soit vendue en vide dressing, soit donnée. Voilà, faut que vous me disiez aussi si vous avez des préférences en termes d'achat de seconde main. Comme ça, je saurai, vous pouvez me le dire en commentaire. Il y a pas mal d'affaires et il y a encore beaucoup d'affaires qui sont là-haut dans mon dressing qui vont partir. Donc normalement, il y a du matos et il y a du taf. Ok, ça on en parle dans la vidéo dans 2 week-ends. Ok, je suis organisée les gars, je suis organisée. Mon appart, vous allez plus pouvoir vous le voir en peinture à la fin de ce mois-ci. C'est un peu l'objectif, ok. Du coup, ça vire. Je m'occupe de ranger un peu ça. Mon cousin vient chercher tout ça en voiture. Et normalement, il n'y aura plus rien à la maison. J'avais pas fait une vidéo comme ça dans l'ascenseur depuis au moins 1 an. Ça vous rappelle des souvenirs ? Du coup voilà, pour le bas c'est comme ça. Maintenant je vous invite à monter avec moi et à voir le premier étage. Directement en arrivant en haut, nous avons les toilettes. Rien de très intéressant ici, mais finalement je me dis qu'on pourrait aussi essayer de elevate the look de mes toilettes. Parce que c'est un peu triste. Il se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Il y a 2 petits miroirs en forme de nuage que ma mère m'a gentiment offert qui sont hyper mimi, qui rajoutent un peu de cachet aux toilettes. Il y a aussi la mosaïque qui donne un peu de charme, on va dire ça comme ça. Tout le monde l'adore, moi je suis pas très fan, mais bon, c'est la vie. Oh,
faut qu'on rachète du PQ. Mais il n'y a rien d'autre, il y a même la lumière ici qui n'a pas d'abat-jour, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça, je sais pas si on va changer. Parce qu'en vrai ça fait 1 an et demi qu'on est comme ça et ça nous dérange pas plus que ça, même si c'est très très moche. Par contre on pourrait mettre un peu de déco sur les murs, genre il y a ce mur là qui est blanc et celui d'en face. Donc on verra si on change quelque chose ou pas, mais voilà l'état des toilettes. Ensuite nous arrivons à la chambre. La chambre qui généralement est beaucoup plus en bordel que ça. J'ai quand même laissé 2-3 affaires ici par flemme et par preuve de réalisme, dans le sens où comme on a des barrières dans tous les sens là, des rambardes, ça devient un peu notre étendoir quand le Tancarville est plein. Pas de suspense sur quel côté est le mien, quel côté est celui de mon mec. Je pense que je vais pas commenter sur cette partie. Un tri s'impose. Un tri s'impose. J'ai les tiroirs qui ne se ferment quasiment plus parce qu'ils sont trop remplis. Et toute cette partie là, ça devrait pas être là. De base, c'est censé être hyper joli. Je vais vous montrer quand même la photo d'inspiration de base pour ces racks et cette magnifique penderie. Ça rend pas pareil quand c'est pas rangé par couleur et que tout cet espace est pas vide, n'est-ce pas? De l'autre côté de la chambre, c'est comme ça. Ici, c'est là où il va y avoir le plus de changements parce que c'est là où il y a besoin de plus de rangement en fait. Déjà, on a cette commode qui est très très jolie, qui sert de dépotoir à accessoires au-dessus. Dans l'idée, il devait y avoir un petit cadre et le rangement à bijoux, mais pas tous ces foulards, sacs, petites boîtes, enfin bref, c'est que des petites merdes. Mais malheureusement, j'ai aucun autre endroit où le foutre, à moins que je le mette en bas dans le meuble Calax. Mais c'est pas l'idée du tout. Vraiment, c'est la dernière option quoi. Puis j'ai pas du tout envie de mettre mes bijoux en bas. Du coup, va falloir trouver une solution pour ça. Dans l'idée, en fait, comme il reste un espace ici, malheureusement, on est un peu handicapé par la poutre, mais bon, c'est pas très grave. J'aimerais bien trouver une autre commande, mais bien plus haute, pour que je puisse mettre tout ce qui est sac, écharpe, accessoires, enfin bref, tout ce qui n'est pas de l'habit ou du loisir on va dire. Le miroir normalement il reste là mais il peut toujours aller là-bas si jamais. Donc voilà, faut que je trouve, j'ai pas du tout encore trouvé, j'aimerais trouver un truc pas trop cher. Dans l'idée je voulais trouver une armoire style casier de lycéen, genre un truc un peu long avec une seule ouverture mais plusieurs étages. Pour l'instant j'ai pas trouvé, j'ai regardé sur le Bon Coin, Marketplace, des sites de maisons, mais finalement ceux qui ont déjà emménagé dans un appart non meublé ou qui ont voulu acheter des meubles, vous savez à quel point le marché du meuble est cher. Il va falloir que je fasse un peu de recherche là-dessus en essayant de trouver un truc un peu cool, sachant que ça c'est blanc et que de blanc à côté ça peut faire un peu de tache parce que les blancs sont généralement un peu différents. J'aimerais bien trouver un truc de couleur, genre dans les verts, menthe, voilà, finalement un truc qui reste dans l'esprit de l'appart. Mais je suis toute oui si vous avez des recommandations de sites, de meubles, de n'importe quoi. Je vous écouterai. Dernière étape dans la chambre, c'est de la déco au-dessus du lit. Déjà on peut voir, je sais pas si on va bien voir à la caméra, il y a des anciens trous qui ont été rebouchés par les anciens locataires. Sincèrement il n'y a que moi qui les vois, mais si on pouvait les recouvrir ça serait cool. Après il y en a 4 et ils sont un peu larges donc je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais bien mettre un truc au-dessus du lit. Et j'ai une table de chevet depuis pas si longtemps que ça, je pense 6 mois, qui est très cool mais qui est un peu toujours un bordel. Là ça va, j'ai rajouté ça qui est de base sur ma table de chevet, mais les vinyles et les 2 livres ils sont censés être en bas. Je les avais montés pour un contenu donc je vous invite à aller voir sur Instagram si vous êtes curieux. Mais monsieur n'a pas de table de chevet, du coup c'est un peu relou pour lui, il fout les trucs par terre. Enfin, heureusement il a son tel et il a pas 15 milliards de crèmes et de conneries. Il aimerait bien avoir une petite table de chevet, ce que je comprends parfaitement. C'est aussi dans l'émission côté chambre. Et on passe à la dernière pièce de l'appartement qui est notre salle de bain. Vous allez voir, on est un peu dans le cliché de l'influenceuse. Je reçois énormément de produits, skincare, maquillage, etc. Ça se remplit vite dans une petite salle de bain et vous allez voir qu'il y a peu d'espace ou alors c'est juste très mal foutu notre histoire. Ça partait d'une bonne intention de base, mais finalement c'est un peu comme tout le reste, c'est trop visuellement chargé. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pas trop à mon goût. Bienvenue dans ma salle de bain. À première vue ça va, ici on a un peu de rangement, c'est mal rangé mais on a genre les draps et les serviettes. Et juste à droite, c'est le bazar. On a 2 meubles qui sont des meubles complètement ouverts en fait, donc c'est le gros problème. C'est que tout se voit et que j'ai énormément de produits. Là en plus c'est pas rangé donc vous allez voir vraiment le truc dans son état. En fait c'est que j'ai pas rangé depuis avant l'été, du coup depuis qu'on est rentré de vacances ça n'est pas allé en s'arrangeant on va dire. Pour vous expliquer plus ou moins, ici j'ai toute ma skincare pour le visage, là j'ai tous les produits qui sont cheveux et corps, là j'ai une petite pharmacie avec
mes trousses de toilette qui sont vides, des choses intéressantes. En bas, je m'étais fait aussi une petite case avec tous les produits qui sont nouveaux et que j'ouvre pas encore pour justement pas avoir trop de trucs là-haut, parce que j'ai fait l'erreur plusieurs fois où j'ai commencé à tout ouvrir parce que quand je reçois des produits je suis toujours un peu excitée de les tester. Je suis pas quelqu'un de très patient, du coup là je me suis mis des produits en mode réserve. De ce côté là on a mon maquillage et là cette partie ici c'est la seule partie que mon mec a pour ranger ses affaires. Vraiment la copine top. Super Cléo, merci. Tout le monde va avoir envie de vivre avec moi après. Après les candidatures sont pas ouvertes donc tant mieux, mais ici nous avons notre bac à linge sale blanc et ici ce panier qui est absolument démonté, c'est pour le reste, tout ce qui est couleur, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout optimisé, en tout cas c'est juste pas beau en fait. C'est pas beau, ça prend la poussière, c'est pas pratique. La solution ça serait peut-être de prendre des boîtes ou de changer le meuble, je sais pas, ça pour le coup c'est un meuble que j'avais chez ma mère que j'ai récupéré. Ça c'est pareil, c'était Sclum et on pensait avoir assez de place pour mettre tout le linge sale en bas, sauf qu'en fait pas du tout, quand on est deux ça va trop vite. Du coup ça je sais pas comment je vais me débrouiller, j'aimerais peut-être mettre des étagères ici et des boîtes là, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être pareil. Si vous avez des idées n'hésitez pas. Et ensuite on a la douche où du coup il y a ce petit machin là pour ranger tous les produits, mais il y a toujours des produits qui traînent. Donc ça c'est un détail en vrai, mais j'aimerais bien en mettre un deuxième. Ça c'est ma hantise de la salle de bain. Ceux qui étaient là pendant les vlogmas, vous devez vous rappeler de ce ballon d'eau chaude. Après il y a peut-être encore une fois que moi qui le vois, mais typiquement je le vois tous les jours en me lavant les dents et le reste. Je trouve ça immonde. Malheureusement on va pas partir non plus sur des travaux et je vais pas commencer à faire une cage pour le cacher parce qu'on reste locataire et bien qu'on fasse des trous dans le mur, je vais pas commencer non plus à investir tous mes muscles et ma sueur pour enlever cette chose immonde. Voilà, j'ai d'autres chats à fouetter, on fera des choses qui sont plus intéressantes. Maintenant vous savez tout, vous connaissez tous les recoins de mon appartement et toutes les problématiques qu'il va falloir résoudre pendant les prochains week-ends. D'ailleurs n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur l'appart. J'attends vraiment vos retours et n'hésitez pas à venir sur Instagram pour qu'on discute de tout ça. Si vous avez des petits retours à me faire, je serais ravie de les entendre parce que voilà, j'ai envie que mon appart soit le plus beau du monde, bien que je m'y sente merveilleusement bien. Je sais qu'avec l'hiver qui va arriver et surtout quand on vit à deux dans un petit espace, bien qu'on ne vive pas dans un 20 mètres carrés mais plutôt un 40, on est quand même deux, tout est ouvert sur tout, donc on voit sans arrêt tout, on peut pas fermer une porte pour cacher un peu du bordel. En plus on est deux personnalités très différentes, mon copain et moi, et c'est vrai que je pense que ces petites modifications dans l'appartement vont nous apporter de la sérénité et un peu plus de joie finalement dans ce beau cocon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je commence ces épisodes avec une vidéo assez simple finalement. J'ai rien fait de spécial à part vous montrer les problèmes, mais ça me semblait important quand même d'initier cette série avec cette présentation. Pour ceux qui n'auraient pas vu en plus la vidéo de l'aménagement, il y a aussi une FAQ que je vous mets ici et encore une fois en barre d'infos sur toutes les questions, comment j'ai trouvé l'appartement, combien il coûte, toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'appart, j'y réponds ici, donc n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!